Les enfants sont rois, partie 11. Au cours de la 3e journée suivant la disparition de Kimidior, les yeux brûlants, la nuque douloureuse, Clara avait relu avec attention les procès-verbaux d'audition déposés dans sa bannette par ses collègues, puis elle avait classé les premiers retours des laboratoires. Autour d'elle, dans le silence ou l'effervescence, l'enquête se poursuivait. À l'autre bout du couloir, la salle de crise se réunissait maintenant toutes les 4 heures. Le gardien, sa femme et tous les voisins de la résidence avaient été entendus. Par un regroupement des témoignages, les entrées et sorties dans le parking avaient été listées et minutées, mais la voiture rouge, aperçue entre 17h55 et 18h05, n'était toujours pas identifiée. Renforcé de 3 enquêteurs, le groupe Internet continuait de passer au crible toutes les adresses IP régulièrement connectées à Happy Recré. Parmi les spectateurs les plus fidèles de la chaîne, comme on pouvait s'en douter, il n'y avait pas que des enfants. L'utilisation d'images privées par les réseaux pédophiles avait été maintes fois démontrée. Cela n'empêchait pas des milliers de parents de publier chaque jour des photos de leur progéniture. Quelques profils connus de la brigade de protection des mineurs avaient été rapidement repérés. Il fallait à présent les convoquer, les interroger et vérifier leur emploi du temps. À mesure que les heures passaient, l'hypothèse d'une demande de rançon s'éloignait, laissant place à des scénarios plus obscurs. Parmi cette multitude d'enfants exposés en culotte, en tutu, en juste au corps, en maillot de bain, un psychopathe avait peut-être choisi Kimi. Dans l'après-midi, Cédric Berger avait perdu un temps fou à essayer d'obtenir le fichier des anciens propriétaires ou locataires ayant bénéficié d'un accès au parking. Le syndic était supposé garder trace de tous les bips fournis, lesquels, on le savait, étaient rarement restitués. Mais en 2017, la résidence avait changé de prestataire. L'ancien syndic, injoignable pendant le week-end, avait fini par répondre dans la matinée. Comme souvent, Cédric avait activé le haut-parleur afin que Clara, plongée dans ses procès-verbaux, ne perde rien de l'échange. D'un ton obséquieux, l'ancien gestionnaire avait expliqué au chef de groupe que les archives venaient d'être délocalisées dans un espace de stockage situé à Bagnolet. Si, par chance, l'historique avait été conservé, car rien n'était moins sûr, il fallait faire une demande d'extraction en remplissant un formulaire, lequel devait être visé par le directeur. Celui-ci ayant pris quelques jours de congé, la réponse risquait d'être retardée. D'abord ferme et néanmoins poli, Cédric avait fini par se montrer menaçant. Il était autorisé à perquisitionner. Ce à quoi le gestionnaire lui avait répondu, sur ce même ton contrit, qu'il transmettait son message à qui de droit et qu'on ne manquerait pas de le rappeler. Après avoir hurlé « La vie d'un enfant est en jeu », Cédric avait raccroché. L'espace d'une seconde, Clara avait craint de le voir renverser son bureau comme il l'avait fait à 2 reprises depuis le début de leur cohabitation, un signe d'impuissance plus qu'une perte de contrôle. Mais le souvenir de sa hernie discale était sans doute trop présent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les connards, Clara? Tu vois ce que je veux dire? Les vrais gros connards? Il avait réfléchi quelques secondes avant d'ajouter. J'y vais avec Sylvain. Crois-moi qu'ils ont intérêt à retrouver leur putain d'archives s'ils ne veulent pas qu'on mette leurs nouveaux locaux très très en désordre. Sur ces mots, il avait enfilé son manteau et avait disparu. Vers 18h, alors que Cédric n'était pas encore rentré, Clara avait reçu les résultats des analyses ADN demandées en urgence. Sur Doudou Sall, 2 ADN de contact avaient été identifiés, celui de Kimi et celui de sa mère. Les Kleenex et les mégots prélevés dehors et dans le parking avaient révélé quant à eux une dizaine d'empreintes différentes. Malheureusement,
Aucune n'était répertoriée dans le fichier national. Vers 18h30, elle apprit que Mélanie Clos venait de renvoyer le négociateur de la BRI dont elle ne supportait plus la présence. La psychologue avait tenté de la voir, mais elle avait refusé de quitter sa chambre. Plus tard, Cédric avait appelé Clara. Il ressortait bredouille des bureaux du syndic. Cependant, il avait obtenu le rapatriement des archives délocalisées pour le lendemain matin. La journée avait été longue et polluée par de multiples contrariétés. Elle décida de rentrer chez elle. Quand Clara ouvrit la porte de son appartement, elle sentit son corps se relâcher, prenant conscience de la contraction de ses muscles au moment où celle-ci se desserrait. Rester sur le qui-vive des heures durant sans que rien ne se passe était, de loin, ce qui l'épuisait le plus. Elle l'avait maintes fois constaté. Elle fit couler un bain, prenant soin de garder son téléphone à portée de main, puis inspecta le contenu du réfrigérateur. Un peu de tarama, un reste de carottes râpées. Où avait-elle lu que leur conservation au-delà de 24 heures était fortement déconseillée? Et quelques tranches de pain de mie passées au grille-pain feraient l'affaire. Pour la première fois depuis longtemps, une mélancolie familière venue du plexus se diffusa dans sa poitrine. La sensation physique de la solitude l'étreignit. Elle songea à appeler Thomas. C'est avec lui qu'elle avait besoin de partager ces dernières heures, avec lui et avec personne d'autre. Raconter l'attente, l'angoisse et la vie d'une petite fille au cœur d'une enquête sans éléments tangibles. En presque 10 années, elle avait vu de près toutes sortes de drames, de blessures et de tragédies. Mais jusque-là, elle n'avait jamais enquêté sur la disparition d'un enfant. Et pour la première fois, assise entre ces piles de dossiers, elle avait le sentiment d'être hors jeu. Quand ils s'étaient séparés, Thomas avait demandé sa mutation. Il voulait s'éloigner d'elle, de Paris, se donner une chance de vivre autrement. Après son départ, c'est elle qui avait pris l'initiative de lui écrire. Il n'était pas le premier homme avec qui elle rompait de cette manière, brutale, injuste, mais le seul avec lequel elle avait souhaité maintenir un contact. Car lorsqu'il était parti, elle avait dû se rendre à l'évidence, le silence n'était pas supportable. Elle voulait savoir ce qu'il devenait, s'il aimait son nouveau métier, s'il s'était bien adapté à la ville, s'il avait rencontré des gens. À ses premiers messages, Thomas n'avait pas répondu. Constante, elle avait continué à écrire et à raconter. Le déménagement au bastion, la reconfiguration des groupes, les difficultés pour se garer, et autour de l'immeuble, ces travaux qui n'en finissaient pas. Les petites et les grandes histoires, les doutes et les victoires. Pendant longtemps, ces emails étaient restés sans réponse. Elle ne savait même pas si Thomas les lisait. Pourtant, consciente de faire preuve d'un certain égoïsme, elle avait continué d'écrire. Et puis un jour, enfin, il avait répondu. Au début factuel, laconique, il avait lui aussi, peu à peu, cédé au récit. Son rôle au centre de formation des commissaires, ses valeurs qu'il avait toujours essayé de transmettre, sa nouvelle vie. Il s'était installé à quelques kilomètres de Saint-Cyr-au-Bond-d'Or, dans un joli village, et n'allait que rarement à Lyon. Il semblait heureux. Clara chérissait ce lien à distance et redoutait le jour où il lui annoncerait qu'il avait rencontré quelqu'un. Car alors, elle était sûre, ce lien serait rompu. De fait, depuis quelques semaines, leur correspondance s'était espacée. Il mettait davantage de temps à répondre, elle s'efforçait de respecter son rythme. Ce soir, plus que jamais, elle avait envie de lui écrire, de lui parler, et elle aurait donné n'importe quoi pour qu'il soit là. Lorsqu'elle arrêta l'eau du bain, elle constata qu'il était beaucoup trop chaud. Elle se composa un plateau repas à la hâte
et s'installa devant l'écran de son ordinateur. En quelques clics, elle afficha sur YouTube la page d'accueil de la chaîne Happy Récré. Une cinquantaine de vignettes apparurent, correspondant aux vidéos les plus populaires. Sous chacune, le nombre de vues réalisées était actualisé en temps réel. En grignotant, Clara commença par regarder quelques vidéos. Elle avait découvert la veille qu'elle pouvait les trier par date, de la plus ancienne à la plus récente, ou bien l'inverse. Il y en avait des centaines. Commencer par le début, revenir à l'origine. Quand elle releva la tête, 3 heures s'étaient écoulées. Elle s'étira pour dégourdir son dos et ses articulations. Dans la salle de bain, l'eau était froide. Elle ouvrit la bonde pour vider la baignoire et éteignit la lumière. Malgré la fatigue, il lui semblait impossible de se coucher. Elle s'assit de nouveau face à l'ordinateur, reprit le fichier sur lequel elle prenait des notes et tentait, depuis le premier soir, de théoriser. Il fallait nommer les images, les décrire, les ordonner. Il fallait les extraire de cet espace infini, sans contour, où elles étaient à la fois dissimulées et surexposées. De cet espace où elles généraient des millions de vues, à l'insu du reste du monde. De cet espace où elles échappaient paradoxalement à toute forme de contrôle. Il fallait les déplacer dans le monde réel. Pour cela, les mots étaient sa seule arme. Pour que d'autres prennent la mesure de ce qu'elle avait vu, ceux qui ne regardaient et ne regarderaient jamais ces images, ceux qui ignoreraient jusqu'à leur existence, il fallait continuer de les écrire, les décrire noir sur blanc. Oui, voilà ce qu'elle devait faire, même si c'était un paradoxe, même si cela n'avait aucun sens, même si cela ne servait à rien. Car, face à l'écran, pendant 3 heures, à voix haute, elle n'avait cessé de répéter « Il faut le voir pour le croire ». Brigade criminelle 2019. Disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet: synthèse rédigée par Clara Roussel à propos des vidéos de la chaîne Happy Récré, disponible sur YouTube. À raison de 2 ou 3 vidéos par semaine, entre 500 et 700 vidéos ont été tournées par les enfants depuis le lancement de la chaîne. Ces vidéos ont fait l'objet de plus de 500 millions de vues. La chaîne est suivie actuellement par 5 millions d'abonnés. Au-delà du traditionnel unboxing, ouverture de colis, de jouets ou de friandises, les vidéos les plus populaires sont celles mettant en scène des jeux ou des défis filmés à la maison. La consommation est au cœur de la plupart des scénarios. Acheter, déballer, manger sont les principales activités des enfants. En dehors de la maison, les supermarchés, les parcs d'attractions, les salles de jeux vidéo sont les décors secondaires les plus appréciés des abonnés. Entre 2015 et 2017, Mélanie Clos n'apparaît pas encore à l'écran. En off, sa voix guide les enfants et commente leurs gestes. À partir de 2017, elle commence à se montrer. On peut noter ensuite l'évolution assez rapide de sa coupe de cheveux et de son maquillage. À mesure qu'elle devient plus présente, son look se précise. Elle est généralement vêtue de rose ou de blanc, aime le satin et les paillettes. Son apparence fait clairement référence aux personnages féminins de Walt Disney. Les enfants restent néanmoins au centre des vidéos. Au fil du temps, les formats, le montage et les effets graphiques se professionnalisent. Les enfants jouent parfois des rôles écrits, visiblement appris par cœur. Il s'agit toutefois de garder cette impression de film amateur et d'immersion dans la famille qui permet l'identification maximale du spectateur. À mesure qu'ils grandissent, l'attitude des enfants évolue. Au tout début, Kimi ne prête aucune attention à la caméra.
Seuls les jeux et l'assentiment de sa mère l'intéressent. Le frère et la sœur regardent leur mère hors champ. Peu à peu, et à mesure que le décor se transforme, notamment avec la création du studio familial, les enfants maîtrisent le regard vers l'objectif. De même, progressivement, leur tenue change. Au début, Kimi et Sami portent des vêtements neutres. À partir de 2017, chaque vidéo les met en scène dans une tenue différente. T-shirt ou sweatshirt siglés au nom des différentes marques partenaires de la chaîne ou à l'effigie de leurs principaux héros. Jamais deux fois la même. Dès la fin 2016, la grammaire et le langage se précisent. Kim et Sam répètent systématiquement les mêmes phrases au début et à la fin de chaque vidéo, incitant les internautes à s'abonner à la chaîne et à leur attribuer des likes. Gimmick au début: salut les happy fans, on espère que vous allez tous bien. Nous, on va très très bien. Ensuite, la voix de Mélanie prend généralement le relais pour confirmer que tout le monde va vraiment bien et interroger ses enfants sur le défi du jour, jeu ou déballage de cadeaux, comme s'ils en décidaient eux-mêmes et qu'elle le découvrait en même temps que le spectateur. Gimmick de fin: Kim et Sam parlent à tour de rôle ou en chœur. Bye bye les happy fans. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. On vous fait plein de bisous d'étoiles et on vous adore. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et surtout, abonnez-vous. Courant 2017, en réponse aux attaques dont la chaîne fait l'objet, Sami tourne une vidéo avec sa sœur. Face caméra, sourire un peu crispé, il explique qu'il a toujours rêvé de devenir youtubeur et que son rêve s'est réalisé. Le texte est clairement écrit et récité. À côté de lui, les mains posées à plat sur les genoux, Kimi acquiesce en silence. Sami se lève et exécute une sorte de pas de danse, puis remercie du fond du cœur tous ceux qui les soutiennent et qui les aiment. Il conclut par ces mots: nous devons être un exemple pour les autres enfants qui ont des rêves et leur montrer qu'il faut toujours croire en soi. Depuis quelques mois, l'enthousiasme de Kimi semble faiblir. Malgré un montage dynamique et des effets de plus en plus présents, les réticences de la petite fille, ou sa fatigue, qu'elle dissimule moins bien que son frère, sont parfois perceptibles. Dans certains épisodes tournés récemment, son regard s'échappe parfois, comme si tout cela ne la concernait pas. Elle décroche, n'écoute plus, ne regarde plus la caméra, généralement rappelée à l'ordre par sa mère. Comme un bon petit soldat, elle se force alors à sourire. Certaines vidéos de Happy Récré dépassent aujourd'hui 25 millions de vues. Les défis alimentaires constituent les plus gros succès de la chaîne. À l'ère du bio et du vegan, 80% des produits présentés par Kimi et Sami relèvent de la malbouffe, boissons sucrées, fast-food, friandises. Le recours au vocabulaire anglais dans l'intitulé des jeux est systématique, l'inspiration venant clairement des chaînes anglo-saxonnes. D'une manière générale, les vidéos de Happy Récré sont semblables à celles de Minibus Team, de la bande des Doudous et d'autres chaînes concurrentes, les unes s'inspirant des autres. Toutes ces vidéos obéissent au même ressort dramaturgique, la satisfaction immédiate du désir. Kimi et Sami vivent le rêve de tous les enfants. Achetez tout de suite. Kim et Sam sont régulièrement invités pour faire la promotion des parcs d'attractions et des salles de jeux. Les week-ends sont presque tous consacrés à ces déplacements. Au moins une fois par an, Kim et Sam rencontrent leurs fans lors d'un meet-up. Ces rencontres ont lieu dans des parcs d'attractions, sont filmées et font elles-mêmes l'objet d'une nouvelle vidéo. Kim et Sam sont accueillis comme des stars. Parqués derrière des barrières, les fans font la queue
et après une longue attente, 2 heures en moyenne, repartent avec une photo dédicacée. Les plus chanceux peuvent faire un selfie avec les enfants. Un certain nombre de vidéos ont pour objectif de faire la promotion des produits dérivés lancés par la famille. Agenda, jeux de société, cahiers de texte, stylos. Quelques jours avant la disparition de Kimi, Mélanie Clos poste une vidéo intitulée La vérité sur Happy Récré, où elle apparaît seule. Pour la première fois, elle ne lance aucun jeu et ne fait la promotion d'aucun produit. Son ton est grave. Il s'agit de répondre aux attaques diverses qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Mélanie Clos évoque le projet de loi visant à encadrer l'activité des enfants sur YouTube, qui est à l'étude et qu'elle affirme soutenir. Elle et sa famille respectent déjà toutes les règles à venir. Quelques allusions à des chaînes concurrentes, moins scrupuleuses, jalonnent son discours. Elle évoque, par ailleurs, des rumeurs les concernant, déscolarisation des enfants, harcèlement dont Samy aurait été victime à l'école, qu'elle dément avec fermeté. Elle répète plusieurs fois que tout va très très bien pour tout le monde et finit par conclure « Nous formons une famille très unie. Nos enfants sont très heureux. Ils ont une maman qui s'occupe beaucoup d'eux. Voilà sans doute ce qui provoque tant de jalousie. Nous sommes plus forts que toutes ces médisances. Nous savons que vous êtes là et que vous nous aimez. Tout ce qui nous arrive, c'est grâce à vous. Nous aussi, on vous aime très très fort et nous vous remercions du fond du cœur. Merci, merci, merci. »